Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Ancien professeur de chimie, militant indien au service de l'éducation, Madhav Chavan est aussi le lauréat du prix WISE pour l'éducation 2012. Il a gagné la médaille d'or et 500 000 $. Madhav Chavan alphabétise les campagnes indiennes. À l'aide de ressources simples et locales, il donne accès à l'éducation aux plus défavorisés. Il a transformé sa vision des choses en réalité. Les résultats en lecture et en écriture s'améliorent en Inde. Selon le recensement de 2011, le taux d'alphabétisation dépasse 70%. Pourtant, de nombreux enfants ne savent toujours pas lire et ne vont pas à l'école. En déambulant dans les bidonvilles armé de son enthousiasme et de son optimisme, un homme a décidé de changer les choses avec presque rien. Madhav Chavan nous raconte son histoire. Madhav Chavan's story in his own words. Nous voulons aller à l'école, nous voulons gravir les échelons du progrès, nous voulons aller de l'avant. Dans cette chanson, ces enfants indiens expriment toute leur volonté d'étudier. L'Inde compte plus d'1 milliard d'habitants, mais le taux d'analphabétisme est encore élevé. Plus de la moitié des enfants ne savent pas lire, même après 5 ans passés à l'école. Pour Madhav Chavan, cofondateur de Pratham, la plus grande ONG en Inde qui alphabétise les enfants des bidonvilles, le problème peut se résoudre avec sagesse. Définir une bonne éducation est très difficile. Je suis convaincu que ce n'est pas purement académique. Il s'agit aussi de sagesse. Nous oublions parfois que l'humanité a survécu grâce à la sagesse inhérente à des personnes ordinaires. Nous avons connu l'esclavage, de grandes guerres, nous avons encore des armes de destruction massive. Certains se battent encore pour asseoir leur domination et cela va se poursuivre pendant quelques années. Pour être en mesure de garder un équilibre mental, de survivre pour aider les autres, je pense que l'éducation est nécessaire. L'aventure de Madhav Chavan a commencé il y a 18 ans dans la ville de Mumbai, avec bien peu de ressources, mais beaucoup d'espoir. Pratham a été fondé en 1994 dans le but d'obtenir de la société civile, du gouvernement et des entreprises qu'ils comprennent les problèmes de l'enseignement primaire et qu'ils trouvent des solutions. Des ressources pour pallier ce problème à très grande échelle, à l'échelle de la ville. Si vous voulez faire un travail à grande échelle et si vous n'avez pas de ressources, alors vous devez réfléchir en vous disant « Eh bien, je n'ai pas de ressources, donc je n'ai pas besoin de ressources ». Dans de nombreux endroits de Mumbai, les bidonvilles sont une succession de ruelles étroites, très encombrées et sales. Il n'y a pas d'espace. Nous nous sommes dit, ok, laissons la communauté décider où elle veut s'installer pour mener ses activités scolaires. Généralement, des personnes formées ne veulent pas entrer dans les bidonvilles pour travailler. Alors nous avons décidé de compter sur les ressources locales dans les bidonvilles et nous avons dit, si vous souhaitez être formé et travailler ici pour éduquer vos propres enfants, alors nous allons vous aider. Il s'agit d'une communauté appelée Thakar Bapa, du nom d'un célèbre réformateur social. Ici, beaucoup de personnes travaillent dans le cuir. Vous pouvez voir comment les ruelles sont encombrées. Ces bidonvilles sont en réalité comme des villages, des auto-économies avec leurs magasins, mais ils n'ont pas accès aux équipements. Au début, nous avons donc lancé des programmes éducatifs pour les enfants. Nous allons rencontrer l'un d'eux ici. Les enfants se rassemblent pour leur classe de soutien. Namaste.
Une fois que c'était lancé, cela s'est spontanément reproduit dans d'autres villes car les hommes d'affaires et les retraités de l'administration ont estimé que c'était quelque chose qu'ils pouvaient faire dans leur propre ville. Comme l'Inde a grandi économiquement, je pense que les Indiens estiment de plus en plus que quelque chose doit être fait pour l'éducation. 20 à 30 000 bénévoles se sont mobilisés dans tout le pays et ont établi le premier rapport annuel d'état des lieux de l'éducation, qui nous a poussés sur la carte mondiale, parce qu'il a fait ressortir 2 points importants. Il a montré qu'en Inde, en 2005, 90 à 92% des enfants étaient scolarisés, mais que 50% d'entre eux ne savaient pas lire, même après 5 années d'école. Quand nous avons mis le doigt sur ce problème grave, nous avons lancé un programme appelé Read India. Donc je pense qu'il y a des problèmes multiples. Parfois, si vous pensez trop aux problèmes, vous ne pouvez rien faire. Ce que vous devez faire, c'est prendre une chose et la régler, et cela conduira à d'autres solutions. Parfois, lorsque vous poursuivez un objectif, vous devez comprendre que cela nécessite de se battre et de faire des efforts. C'est ça la vie. L'ONG Pratham a développé un vaste réseau de bénévoles pour étendre son action le plus loin possible. Des milliers d'entre eux travaillent dans les zones rurales et urbaines de l'Inde et apprennent à de nombreux enfants à lire et à écrire. Découvrons leur implication. Pour Pratham, être en mesure de s'acquitter de la mission ambitieuse d'alphabétiser l'Inde nécessite quelque chose de très spécial. Et la force de Pratham, ce sont ses membres, ses dizaines de milliers de bénévoles, comme Priyanka. J'enseigne dans cette école en tant que bénévole pour le programme Sciences de Pratham. J'ai une profonde gratitude pour Pratham, parce qu'avec cette organisation, j'ai appris tellement, alors qu'avant, je ne savais rien. Ici, je peux aider les autres garçons et filles à étudier et via ce processus, acquérir moi aussi des connaissances. Le secret réside dans le fait d'aller au bout du cycle d'apprentissage. À Pratham, les bénévoles ont une motivation altruiste. Nous travaillons avec 60 à 80 000 bénévoles chaque année et ils sont le lien entre l'organisation et les enfants. Un grand nombre de jeunes hommes et femmes n'ont pas pu terminer leur 10e degré, la 2e année d'éducation secondaire. Alors on a dit, OK, nous vous apprendrons et vous aiderons à compléter votre 10e degré. Nous allons vous préparer, c'est gratuit. Mais rien ne vient gratuitement. Donc, vous devez rembourser votre dette en enseignant aux enfants dans votre propre village. Maintenant, c'est encore l'éducation pour l'éducation. Je vais vous enseigner, mais après, vous devez rassembler 20 enfants dans votre propre village et leur enseigner à votre tour. Je trouve que c'est une solution très intéressante et je pense que cela pourrait s'appliquer plus largement. Je n'ai étudié que jusqu'au 9e degré et puis j'ai abandonné à cause des allers-retours à mon village. J'avais un retard de 3 ou 4 ans. Alors mon père m'a dit de ne pas poursuivre mes études. Après tout, a-t-il dit, tu seras femme au foyer, tu n'iras pas travailler. Alors, à quoi ça sert? Mais j'ai vu d'autres personnes à l'école Pratham, dans la région, et je sentais que j'avais très envie d'étudier et de faire quelque chose de ma vie. J'étais motivée et j'ai obtenu mon examen du 10e degré. Mon père m'a laissé étudier sans s'y opposer. Puis mon ami à Pratham m'a suggéré de venir à l'école des bidonvilles. J'y ai enseigné pendant 1 an et j'ai adoré ça. J'aime ces enfants. Alors je suis moi aussi devenue professeure dans cette école. Quand je suis arrivée ici, je ne savais rien. Ma professeure s'appelle Asgun Nisa. Elle m'a appris beaucoup de choses. Maintenant, j'ai beaucoup de connaissances. Et tu voudrais faire quoi plus tard? Je voudrais être enseignante. Le prix Wise pour l'éducation est considéré comme le prix Nobel de l'éducation. Après l'avoir remporté en novembre dernier, Madhav Chavan a demandé que tout l'argent gagné soit reversé à son ONG.
Avant de nous séparer, donnez-nous vos impressions sur le gagnant du prix WISE. Avez-vous d'autres suggestions intéressantes? Partagez vos opinions sur nos réseaux sociaux. Au revoir et à bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.